Les chroniques de la Fabrique du Bonheur avec Sandrine. Bonjour très chers parents, nous clôturons notre série dédiée à l'enfant au cœur de la séparation. Hier, nous avons abordé les impacts délicats du conflit parental sur l'enfant en mettant en lumière deux aspects majeurs, le conflit de loyauté et la parentification. Aujourd'hui, nous explorons quelques pistes pour aider l'enfant à s'adapter au mode de garde. Quel que soit le type de garde, la vie quotidienne de l'enfant va changer de toute façon. Voici donc quelques pistes pour faciliter cette transition. Encouragez la relation entre votre enfant et son autre parent. Même si dans les premiers temps d'une rupture, il est normal de ressentir de la rancœur envers son ex ou de ne pas avoir envie de le voir, il est crucial de comprendre que votre enfant aime ses deux parents et a besoin de les voir régulièrement. Les décisions concernant votre enfant doivent donc être prises en fonction de ses besoins et non dans le but de gagner sur votre ex. Par exemple, s'il s'ennuie, il ne faut pas hésiter à le laisser appeler l'autre parent. Rappelez à votre enfant ce qui va se passer pour le rassurer. Donnez-lui des informations concrètes dans des mots qu'il peut comprendre, comme « demain tu vas chez maman, tu vas dormir dans ton nouveau lit, etc. etc. » Favorisez autant que possible un climat positif lors des transitions d'une maison à une autre. Si les transitions se passent mal et que les parents se disputent, cela peut affecter l'enfant. Il peut alors se sentir responsable de la séparation. Dans ce cas, il est préférable de faire les transitions dans un endroit neutre. Par exemple, un de vous peut l'accompagner le matin à la crèche et l'autre peut le récupérer en fin de journée. Je le répète encore, mais mettez en place autant que possible des routines semblables pour donner de la stabilité à votre enfant. Les routines sécurisent les tout-petits. Il est donc important de les maintenir. Il est important aussi de vous entendre sur les grandes lignes tout en acceptant que l'autre parent fasse certaines choses à sa manière, du moment que les besoins de votre enfant soient comblés. Résistez à la tentation de poser trop de questions à votre enfant sur ce qui s'est passé chez l'autre parent. Cela peut le rendre anxieux, surtout s'il sent que ce qu'il dit vous déplaît. Enfin, rassurez votre enfant lors des transitions en lui montrant que vous l'aimez. Par exemple, s'il a un doudou ou une tétine, ne pas oublier de le glisser dans son sac quand il change de maison. Vous pouvez lui dire que vous avez mis plein de câlins et plein de bisous dans son doudou. Il pourra lui en donner de votre part quand il sera dans l'autre maison. Voilà, très chers parents, notre série dédiée à l'enfant au cœur de la séparation touche à sa fin. Je vous souhaite un excellent week-end et vous retrouve lundi pour une nouvelle série. En conclusion, chaque enfant réagit différemment à la séparation de ses parents. Il est important de tenir compte de son caractère, de son histoire familiale et de la façon dont la séparation est vécue. L'enfant n'est pas un simple témoin, mais un acteur au cœur de la situation. Malgré les difficultés initiales, les enfants peuvent développer des capacités d'adaptation, de maturité et de courage pour faire face aux défis de la vie. N'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions et expériences sur ce sujet sur le site www.fabriquedb.com. Prenez soin de vous et surtout prenez soin de ces précieux liens familiaux. C'était la chronique de la Fabrique du Bonheur avec Sandrine.